avoir de vos nouvelles suite à la pose du bridge définitif sur vos implants. Comment ça se passe? Vous êtes à l'aise? Bon, bah c'est parfait, très bien. Donc il est prévu qu'on vous voit en contrôle dans 6 mois. Et puis voilà, j'espère qu'entre-temps tout ira bien. Voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant. Au revoir. Ah, au fait, vous voulez qu'on voit ensemble ce cas? Ce serait peut-être sympa. C'est un cas qui est particulièrement original. Et puis, cette patiente, en fait, elle avait plein d'allergies. Elle voulait surtout pas de greffe osseuse. Et donc, on a dû gérer qu'avec ce qu'on avait en bouche. Et allez, on va y aller. On va le voir ensemble. On y va. Mesdames, cette patiente s'est présentée chez nous il y a un peu plus de 2 ans, adressée par un confrère qui donc essaie de trouver une solution. Donc vous voyez, on a une PAP maxillaire, des restaurations antérieures au niveau maxillaire et au niveau du secteur postérieur. Ici, on peut voir l'édentement et le sourire de la patiente qui donc découvre pas mal, hein, donc avec ses usures mandibulaires, ses prothèses extrêmement, je dirais, qui ont bien vieilli, et ici c'est plutôt la fin, donc on va repartir au départ avec, vous voyez, des lésions parodontales, des problèmes prothétiques et des sinus procidents et assez avancés dans le sens mésial. Et il fallait ainsi redonner une réhabilitation, réhabiliter le maxillaire de cette patiente pour qu'elle puisse retrouver donc, la mastication et l'esthétique. Ici, on peut voir quelques coupes tomographiques en 3D qui permettent de confirmer, comme vous le voyez, la proximité des sinus maxillaires à droite et à gauche. Mais nous avions pour ce cas de la chance puisque le secteur antérieur maxillaire avait un volume osseux suffisamment large et suffisamment dense pour imaginer ici des extractions, implantations immédiates avec une mise en charge immédiate. C'est ce qui a été fait ici, c'est la radio post-opératoire. Donc on va suivre un petit peu le cas depuis la première consultation où on a dû reprendre tous les paramètres esthétiques et fonctionnels. Donc il y a eu bien évidemment des empreintes primaires, des empreintes secondaires, une étude numérique donc, de sa future prothèse. Ici on voit une maquette de la simulation informatique du montage de ses dents maxillaires. Ensuite, il y a eu un double scanner qui nous a permis de générer un guide chirurgical suite à la planification implantaire. Donc ça, c'est les différents essayages pour régler donc, le niveau des bords libres, la ligne interincisive que l'on peut poursuivre ici à travers les différents guides chirurgicaux et radiologiques. Ici, donc, on arrive au jour de l'intervention où on a fait des extractions implantations immédiates et où nous avons aussi fait des socket shields sur l'ensemble des alvéoles. Ça, c'est le bridge provisoire qui a été connecté en bouche. Et ici, on voit le guide chirurgical numérique donc, qui appuie sur la muqueuse exclusivement pour pouvoir poser les implants selon le projet prothétique et selon, bien évidemment, la planification implantaire. Ça, c'est juste après les extractions. On peut voir la trace des racines qui ont été conservées. Donc, c'est ce fameux bouclier dentinaire vestibulaire qui nous a permis d'éviter de faire des greffes conjonctives en vestibulaire et qui a permis donc de préserver par la suite ce volume et ce galbé vestibulaire. Ça, c'est le jour de l'empreinte, de la connexion du bridge provisoire, où nous avons donc tenté de réaliser des piliers individualisés et donc le bridge provisoire qui a été connecté le lendemain. Voilà ici donc les différentes vues de ce bridge provisoire et ensuite on commence après cicatrisation la préparation du bridge définitif. On voit ici la cicatrisation
Donc on peut noter la préservation de l'architecture muqueuse autour de cette restauration définitive. Et ensuite, avant de passer à la restauration d'usage, on voit ici les transferts d'empreintes qui ont été tous individualisés pour transmettre au laboratoire le profil d'émergence en fonction, donc un profil d'émergence qui correspond à la réalité, qui correspond à ce contour muqueux autour de nos implants, ce qui a permis ensuite de passer au travail définitif. On peut voir ici la cicatrisation et encore une fois la préservation de cette architecture antéro-postérieure grâce donc au provisoire, grâce au socket shield, donc à la préservation de ces boucliers dentinaires et à nos provisoires qui ont été compressives pour pouvoir donc retrouver cette architecture positive au niveau donc de nos émergences implantaires. Ça c'est donc les essayages ici et ensuite on peut arriver très vite à la pose de notre bridge définitif et au sourire de notre patiente. On peut voir ici donc l'intégration de cette restauration zircone avec une stratification céramique. Et voilà donc notre patiente qu'on vient d'avoir au téléphone pour s'assurer que tout va bien. Voilà, à bientôt.